Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Fais-toi belle pour Noël. Si vous écoutez attentivement la chronique, vous verrez que cette invitation n'est pas que pour les dames, mais pour nous tous. Après avoir parlé de Joseph, le père non géniteur mais génial, nous voulons maintenant regarder Marie. Marie, que nous pourrons qualifier d'une belle personne. Rappelons encore une fois que Noël ne peut être un anniversaire, car personne ne connaît la date de naissance exacte de Jésus. Pour ceux qui veulent prendre en compte cette fête de Noël, c'est au mieux une commémoration, la commémoration de l'amour, de l'altruisme et de l'humilité du Seigneur Jésus qui, de riche qu'il était, se fait pauvre, mais dans un but bien précis. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8 au verset 9. Vous serez certainement d'accord qu'on ne peut pas commémorer une belle personne comme Jésus, qui est la personnification de l'humilité, de l'amour et de l'altruisme, dans les excès et surtout pas avec un esprit grisé par l'alcool. Jésus est la belle personne par excellence. Une belle personne, elle est bienveillante, respectueuse et fait du bien. La belle personne fait non seulement du bien, mais le fait aussi avec élégance, sans se plaindre. Être une belle personne, il faut le reconnaître, n'est pas de tout repos. Ce n'est pas facile tout le temps d'être une belle personne. C'est pour cela que pour être une belle personne, il faut Jésus. En effet, Jésus lui-même a déclaré dans Jean chapitre 4 au verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Fin de citation. Ainsi, nous voyons que Jésus ne désire pas être seulement pour lui-même, mais il désire que nous soyons ce qu'il est, c'est-à-dire de belles personnes à l'image de Dieu. Autour de la naissance de Jésus, on trouve de belles personnes, dont la plus remarquable est certainement Marie. Marie, une belle personne, non pas des circonstances de naissance, des circonstances extraordinaires de naissance, dans lesquelles elle n'aurait aucun mérite. Non, la Bible ne parle pas de sa naissance, comme pour nous dire qu'elle était comme les autres. Marie est une belle personne par son choix, le choix qu'elle fait d'être, dès sa plus tendre jeunesse, à l'écoute de Dieu, d'être dans une relation d'amour et d'obéissance avec Dieu. De ce fait, elle trouve grâce devant Dieu et le Seigneur est donc avec elle. Parler à Dieu et écouter Dieu, obéir à Dieu est la première qualité de cette belle personne qu'est Marie. C'est parce qu'elle a l'habitude de la communion avec Dieu qu'elle est choisie pour porter le Fils de Dieu au monde. C'est ainsi que la Bible dit d'elle, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er et au verset 34, Marie répond à l'ange qui vient la visiter. « Comment se fera-t-il que je puisse être enceinte puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Fin de citation. En acceptant la mission, Marie savait que ce ne serait pas facile. Elle se posait certainement la question, mais comment est-ce que Joseph, comment mes proches, comment la société, comment tout Nazareth va accueillir cette grossesse sans relation sexuelle? Est-ce qu'on va me croire quand je dirai « je suis enceinte, je suis fiancée, mais je n'ai jamais eu de relation », c'est le Saint-Esprit
qui m'a donné le Fils de Dieu à porter. En effet, c'était ça la situation, puisque la Bible dit dans Matthieu 1 au verset 25, en parlant de Joseph, qu'il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce qui montre bien que Marie et Joseph n'ont point eu de relation sexuelle jusqu'à l'enfantement. Il y a toujours eu et il y aura toujours des incrédules. Mais Marie, elle avait la foi que Dieu prend soin de celui ou de celle qui l'appelle. C'est ici la deuxième qualité de cette belle personne que nous soulignons. Avoir la foi, croire en un Dieu dont la puissance, la bonté et la providence accompagnent ceux qui acceptent de le servir. D'ailleurs, Marie démontre sa foi lorsqu'elle présente un cantique dans l'évangile de Luc au chapitre 1er à partir du verset 46. Et je lis pour vous. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Fin de citation. Marie est une belle personne parce qu'elle a la foi. Elle croit en un Dieu capable. Marie est une belle personne. Une femme qui, parce qu'elle a répondu la première à l'amour total de Dieu, nous guide à faire de même. Marie nous invite à répondre à l'appel au service que Dieu pourrait nous lancer dans différents domaines, sachant que Dieu prend soin de ceux qui répondent à son appel. Marie est une belle personne parce qu'elle est remplie de courage et de persévérance. Grâce au soutien et à la providence divine, Marie a fait des choses extraordinaires, comme parcourir un long et rocailleux chemin de Nazareth à Bethléem alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Elle a accouché dans le dénuement le plus total, dans la simplicité le plus totale. Marie a accepté toutes les contraintes liées à sa mission. Par exemple, elle a dû être exilée en Égypte pendant un certain temps. Parmi les contraintes auxquelles Marie a dû se soumettre à cause de sa mission, il y a le fait qu'elle a dû accepter et faire face à la haine que certains avaient pour le Messie qu'elle a porté. Marie n'a pas donné à Jésus sa divinité, mais elle a enfanté celui qui vient de Dieu. Et donc, elle a aussi fait face à la colère de tous ceux qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas les commandements de Dieu. La Bible nous dit que Jésus a été tellement détesté qu'il a été cloué sur une croix parmi des brigands, lui, un innocent et un saint. Mais pourtant, nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 25, « Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère et la sœur de sa mère. » Enfin, Marie est une belle personne parce qu'elle garde la foi et parce qu'elle s'associe aux autres pour porter l'évangile au monde. Nous lisons le dernier fait qui concerne Marie dans le livre des Actes au chapitre 1er et au verset 14. Quand la Bible dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, était là. » Acte 1, verset 14. Chers amis auditeurs, alors que nous arrivons à la fin de cette chronique, nous rappelons l'invitation que Dieu nous fait à tous. Fais-toi belle pour Noël. Fais-toi belle pour Noël ne signifie pas faire la course dans les magasins pour acheter les derniers vêtements à la mode ou les vêtements les plus chics. Fais-toi belle pour Noël ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais à tous les humains. Fais-toi belle pour Noël signifie deviens une belle personne grâce à Jésus. Fais-toi belle pour Noël et après, parce qu'il ne s'agit pas
d'être de belles personnes seulement le jour de Noël, seulement le 24 décembre, avoir un esprit de partage, mais fais-toi belle pour Noël et après, comme Jésus qui a toujours été bon en toutes circonstances. Fais-toi belle pour Noël. Regarde à Jésus et c'est possible parce que Marie a été une belle personne à cause de son amour pour Dieu, de l'écoute qu'elle avait de Dieu et de l'obéissance qu'elle avait à sa parole. Faisons-nous tous beaux et belles pour Noël. Soyons de belles personnes en Jésus. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.